Paskutines vidienas peremo kurdami energetikos peremo plana. Dvi cape decarbonizuoti grazie alle tuovos sali. Concrètement, nous avons d'abord étudié un cas simplifié basé sur les moyennes annuelles de besoins et de production avant d'effectuer une analyse plus approfondie en intégrant les variations mensuelles de besoins énergétiques et des productions d'énergie renouvelable. Examinons maintenant les données clés de la Lituanie, essentielles pour notre analyse. Le pays dispose d'une vaste superficie adaptée à l'installation d'éoliennes, aussi bien sur terre qu'en mer, bien que les zones maritimes soient plus limitées. En revanche, l'énergie solaire semble nettement moins exploitable comparée à l'éolien. Il sera également crucial de veiller à ce que le coût de notre solution reste cohérent avec le PIB de la Lituanie, estimé à 50 milliards d'euros. Enfin, notre estimation des coûts d'investissement exclut les installations déjà existantes, nous offrant ainsi une marge de manœuvre supplémentaire. On a commencé en se disant qu'on n'allait pas faire ça au feeling, mais qu'on allait essayer de tout faire via un solver. On donne au solver le choix des puissances installées pour chaque technologie pour Voir directement la solution en lui disant on veut pas d'accumulation d'électricité, pas d'accumulation des différents carburants, on veut être négatif en CO2 et on veut minimiser le coût. Et enfin, on ajoute les besoins avec un petit facteur correctif pour prendre en compte les pertes dans le réseau. En effet, pour simplifier l'analyse, on ne considère pas la dimension spatiale du problème et on s'intéresse uniquement aux bilans globaux. À ce sujet, nous avons arbitrairement décidé d'électrifier le transport léger et de passer le transport lourd et maritime à l'hydrogène. Formulé ainsi, le cas moyen se réduit à un problème d'optimisation linéaire pour lequel il existe des algorithmes capables de trouver avec certitude la solution optimale presque instantanément. Le plus connu d'entre eux est le simplex, qui est intégré dans le solver d'Excel. Mais tel quel, le problème n'est pas encore linéaire. En effet, la vraie fonction de coût intègre un modulo, une division entière, une partie au cube, pour modéliser les gains par effet d'échelle en construisant de grandes usines. En acceptant une petite imprécision, l'équation de coût a été simplifiée à ceci, ce qui revient à simplement prendre le coût le moins cher au mégawatt installé. Ce solver est très beau sur papier, mais il faut encore l'encoder dans l'Excel. On a récupéré toutes les données qui étaient présentes dans les différentes sheets qui nous étaient fournies et on les a toutes rassemblées, en tout cas les données importantes pour nous, dans une sheet qu'on a faite. Et avec toutes les données qu'on a récupérées, on a pu, avec un solver, déterminer une solution. Cependant, nous avons également rencontré plusieurs erreurs d'encodage. En voici quelques La exemples. première erreur qu'on a découverte, c'est le fait que dans un processus de transformation d'H2 en kérosène, on avait en fait une production d'H2 au lieu d'une consommation d'H2. Donc ça faussait un peu nos calculs, ce qui n'est pas exactement ce qu'on voulait. Et deuxième erreur, cette fois-ci dans le calcul du CO2 à nouveau, une deuxième erreur remarquée par rapport à ce calcul, où là en fait on calculait des tonnes de carburant au lieu des tonnes de CO2. Et en plus de ça, on calculait 2 fois la capture de CO2 dans les processus qui l'utilisaient. À un moment, nous produisions uniquement avec des turbines à gaz, sans aucun apport d'énergie au système. Voici comment nous l'avons découvert. Je suis parti de la turbine à gaz, j'ai été regarder, ok, qu'est-ce que la turbine à gaz prend? Ok, elle prend un truc qu'on a créé qui nous permet de rassembler, lui permet de consommer n'importe quel fuel. Et je regardais que ce truc-là, il a l'air d'être créé avec du méthane. Ok, j'arrive dans le méthane et je regarde dans le méthane et je vois donc on a 0,1 giga... Non, 0,1 TWh de méthane produit, consommé, qui est uniquement produit par un truc qui permet de transformer le biogaz en méthane. Là, je me dis, c'est bizarre. Je regarde la ligne, j'arrive sur le biogaz, et je vois qu'on a mis que ça ne consommait pas de biogaz. Ni électricité, ni hydrogène. Donc on avait une production de méthane illimitée qui nous permettait de générer toute l'énergie qu'on voulait. Solver nous a finalement fourni une bonne solution. Donc comme Guillaume vous l'a dit plus tard, ça correspondait à 109% du PIB. Maintenant je vais vous faire un peu plus de détails sur ce que Solver nous a donné.
Donc, pour technologie utilisée, on a de l'éolienne offshore qui compte pour à peu près 20 600 MWh. Ça correspond à 1/5 de notre production, notre capacité maximale de production. Ensuite, on a aussi l'utilisation de pompes à chaleur basse température pour tout ce qui est sanitaire. On a aussi la production via les électrolyseurs, production de H2, parce qu'on va plutôt utiliser cet H2 pour produire ensuite du kérosène et du méthane, utile pour l'aviation notamment. Ensuite, on a aussi le direct air capture pour le carbone, pour amortir l'importation du carbone via l'étranger. Donc, on a conclu qu'on était quand même autosuffisant en carbone, donc un bilan neutre, et qu'on pouvait même vendre, vu que, comme je l'ai mentionné, on n'avait que 1/5 de notre potentiel offshore, donc on pouvait vendre à l'étranger. Mais le souci était que chaque pays était carbone neutre aussi, et on pouvait vendre, mais avec un prix minimum de 140 000 € par gigawatt pour être rentable. Donc, pour conclure, on a bien 109% de notre PIB, ce qui est raisonnable parce qu'on peut l'amortir environ 4,3% de notre PIB sur 25 ans, ce qui est tout à fait raisonnable. Prenons un moment pour remettre ces résultats en perspective. Dans notre analyse, nous avons ignoré les besoins en pétrole de l'industrie, car ces ressources auraient de toute façon dû être importées. Pour le secteur des transports, nous avons privilégié l'électrification pour les véhicules légers et l'hydrogène pour les poids lourds ainsi que le transport maritime. Nous n'avons pas exploré les impacts de choix alternatifs dans ces segments, ce qui pourrait influencer les résultats. Par ailleurs, nous avons supposé un vent constant, ce qui nous a permis de ne pas inclure de solution de stockage. Cependant, comme le montre ce graphique, le vent varie mensuellement. Donc pour commencer, le scénario variable, on avait d'abord pensé utiliser le même tableau qu'on avait dans Excel pour le scénario moyen et le résoudre à chaque fois pour chaque mois. Le problème, c'est qu'il y a des interdépendances entre mois et donc on aurait dû avoir dans le solver un nombre de cases qui était beaucoup trop gros et qui était beaucoup plus grand que la limite maximale qui est de 200 pour le solver. Et donc on a dû changer d'option. Nous avons donc décidé d'adopter une nouvelle approche. Notre solution pour le cas moyen avec le solver, et on s'est basé sur ça pour trouver une solution d'abord approchée au cas variable. Donc, on a divisé d'abord les besoins en deux, en électricité pure, donc pour l'industrie, pour le domestique, etc. Et on s'est dit que cette partie-là était constante sur toute l'année, donc on l'a juste divisé par 12. Et ensuite, le seul besoin non constant était la chaleur. On fait l'hypothèse que toute cette chaleur sera produite par des pompes à chaleur qui utilisent donc de l'électricité. Donc au final, on a d'abord les besoins constants d'électricité et ensuite à cela s'ajoutent encore des besoins d'électricité pour produire cette chaleur qui varie en fonction des mois. À partir de notre solution du cas moyen, on avait une certaine puissance de parc éolien et d'abord pour essayer, on s'est dit est-ce que cette puissance de parc éolien pour tous les mois permet de subvenir aux besoins d'électricité, et on s'est rendu compte qu'il manquait un tout petit peu d'électricité, mais notre parc éolien n'était pas encore au maximum de sa capacité. Donc, deuxième hypothèse, on s'est dit, pourquoi ne pas maximiser notre parc éolien? Et donc, en mettant la puissance maximale que l'on peut installer, on se rend compte que tous nos besoins d'électricité pour produire de la chaleur et électricité constante, donc juste de l'électricité, sont couverts par juste notre production éolienne offshore. Finalement, nous n'avons pas pu utiliser le solver pour le cas variable en raison de contraintes techniques et par manque de temps. Cependant, cet outil reste prometteur et mérite d'être développé davantage. Tout d'abord, notre solver est conçu pour être généralisable à d'autres pays. Il suffit d'adapter les besoins énergétiques et certaines contraintes comme les surfaces disponibles pour le solaire et l'éolien, tout en conservant les mêmes technologies. Il est ainsi capable de traiter les cas moyens d'autres pays. Ensuite, il offre une approche systématique qui élimine les biais liés à une résolution manuelle. Il est souvent difficile de garder en tête tous les compromis possibles et certains éléments importants peuvent facilement être oubliés. Grâce au solver, nous pouvons considérer le problème dans sa globalité et identifier les meilleures combinaisons technologiques. Évidemment, tout ne s'est pas déroulé parfaitement. Les limites d'Excel nous ont freinés. Une amélioration majeure serait d'utiliser un solver plus puissant comme CVXPy sur Python, qui offre une plus grande marge de manœuvre avec un nombre quasiment illimité de variables. Nous pourrions ainsi résoudre le cas variable aisément et même gérer l'ensemble des pays européens simultanément. C'est dans cette optique qu'une partie du groupe a exploré cette piste, mais cette démarche n'a pas abouti par manque de temps. Pour conclure,
Ce Serious Game a été une expérience enrichissante. Il nous a permis de pratiquer Excel, d'expérimenter de nouvelles approches et de mieux comprendre les défis réels de la transition énergétique, tout en passant un bon moment à décarboner la Lituanie.